Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, tout d'abord, au nom de mon groupe La République En Marche, je tenais à exprimer notre gratitude aux entreprises que vous représentez aujourd'hui, car au-delà de créer en temps normal une grande partie de la richesse nationale qui est ensuite redistribuée, dans la crise sanitaire actuelle, les entreprises ont démontré encore davantage de solidarité. Beaucoup appellent à retrouver notre souveraineté économique, notamment en relocalisant nos industries. Malgré de nombreuses réformes lancées, la France garde encore 3 faiblesses, des charges sociales, des impôts sur les sociétés, des impôts de production encore très élevés. Pour ne donner qu'un exemple, les impôts de production représentent en France 109 milliards d'euros en 2018, soit autant que 23 pays de l'Union européenne, Allemagne comprise, ce qui interroge. Aussi, pour vous, quels sont les freins majeurs que nous devons lever en priorité pour faciliter les relocalisations ? Selon vos mots, il y a quelques jours, vous avez dit que la relance allait passer essentiellement par l'investissement. Pourtant, aujourd'hui, vous avez commencé à en parler. On constate que de nombreuses entreprises n'ont plus de capacité d'investissement parce qu'elles ont des trésoreries affaiblies et elles sont déjà très endettées. Il est vital d'investir dès maintenant dans la digitalisation, dans les marchés du futur pour construire notre économie de demain face à une concurrence internationale qui ne nous attendra pas. Face à ces enjeux, quels sont pour vous les secteurs stratégiques que le plan de relance économique devra soutenir? Quelles solutions porte France Industrie pour renforcer les capitaux propres des entreprises afin qu'elles puissent de nouveau investir? Et enfin, est-ce que vous seriez favorable à la création d'une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne afin de protéger notre industrie et de soutenir la transition écologique? Je vous remercie d'avance pour vos réponses.